Assalamu alaikum wa rahmatullah la famille. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet de délivrance pour toute l'humanité qui fut la naissance du prophète Mohammed. Paix et salut sur lui. Bismillah. Le prophète a dit: je suis né du temps du roi Adil, qui signifie juste, qui est Mouchriwan. Ce fut dans l'année même que l'éléphant de l'expédition d'Abraha contre la Mecque que le prophète vit le jour, le lundi, le 12e jour du mois de Rabia Ier. Sa mère était Amina, fils de Wahb, fils d'Abdul Uzza de la tribu de Zuhra, et son père était Abdallah, fils d'Abdul Muttalib, fils de Hashim, fils d'Abdul Manaf. Quelques-uns disent que son père mourut pendant que le prophète était encore au sein de sa mère. D'autres prétendent que Mohammed avait alors 2 ans. Il y a aux côtés de la mosquée de la Mecque une maison qu'on appelle aujourd'hui maison d'Ibn Yusuf, qui appartenait à la mère du prophète. C'est dans cette maison qu'il naquit et demeura jusqu'à qu'il reçut sa mission, et aussi longtemps qu'il resta à la Mecque. Quand il partit pour Médine, Akhil, fils d'Abu Talib, occupa cette maison sans l'aveu du prophète et l'a vendue plus tard à un homme des Khurayshin pour 20 dirhams. À ce propos, le prophète Mohammed a prononcé une parole qui est devenue proverbiale parmi les Arabes lorsqu'Akhil embrassa l'islam et vint à Médine. Il dit au prophète qu'il a vendu cette maison. Le prophète en fut très fâché et garda le silence. Lors de la prise de la Mecque, quand le prophète fit son entrée dans la ville avec une nombreuse armée qui fut près de la ville, il dit à Abbas, fils d'Abdul Muttalib: ô mon oncle, dans quelle maison de la Mecque descendrai-je? Abbas répondit au prophète de Dieu: dans la maison où tu es né. Le prophète dit: est-ce que Akhil m'a laissé une maison? Cette parole a été reçue parmi les proverbes arabes. Quelques-uns disent que le prophète, en quittant la Mecque, rendit à Akhil la maison, qui resta dans la famille de ce dernier jusqu'à l'époque de Hajjaj ibn Yusuf, lorsque celui-ci assiégea Abdallah ibn Zubayr dans la ville de la Mecque, qu'il prit la ville et le tua, et qu'il investit parmi Abdul Malik, fils de Marwan, de la souveraineté de Hijaz, de la Mecque et de la Médine. Et il y laissa son frère Mohammed ibn Yusuf comme son lieutenant et retournant dans l'Irak. Mohammed acheta cette maison des descendants d'Akhil et l'annexa à la mosquée. Cela resta ainsi jusqu'au temps de Haroun al-Rachid. Quand Haroun arriva au khalifa, sa mère Khayrouzan envoya de l'argent à la Mecque pour faire restaurer la mosquée. Il ordonna de détacher de la mosquée la maison d'Ibn Yusuf. À présent, cette maison est restée adossée à la mosquée. On l'appelle maison d'Ibn Yusuf. La mère du prophète a raconté, quand elle le portait dans son sein, et qu'au bout de 9 mois, le temps de sa délivrance approchait, elle vit dans un songe un ange descendu du ciel et qui lui dit: celui que tu portes dans ton sein est le plus grand de tous les hommes et la plus noble de toutes les créatures. Quand tu en seras délivré, donne-lui le nom de Mohammed et prononce ces mots: j'ai recours pour lui au Dieu unique contre la mauvaise influence de tout envieux. Elle fit part de ce songe à Abdul Muttalib. Ensuite, dans la nuit où le prophète vint au monde, sa mère regarda et vit qu'il jaillissait de lui une lumière rayonnant jusqu'à vers la Syrie. Elle vit tous les palais de ce pays, et de la lumière sortant de lui rayonnait aussi vers le ciel et atteignait les étoiles. Le lendemain, elle fit appeler Abdul Muttalib et lui raconta ce qu'elle avait vu.
Abdul Muttalib donna à l'enfant le nom de Muhammad. Une autre tradition raconte qu'au moment de la naissance du prophète, toutes les idoles qui se trouvaient dans la ville de la Mecque et dans le temple de la Kaaba furent renversées et tombèrent sur leur face. Et le feu des manches de tous les Pyrénées et dans l'Arabie et dans la Perse s'éteignit dans ces nuits. Dans la même nuit, Mouchirwan vit en songe les tours de son palais renversées. Le grand Mobed eut un songe dans lequel il vit comment de grands chameaux vigoureux luttèrent contre de petits chameaux arabes en petit nombre comme ils furent mis en fuite. Comment les chameaux arabes passèrent le Tigre, pénétrèrent dans la Perse et s'y répandèrent. Le lendemain, on reçut de la Perside la nouvelle que le principal feu s'était éteint dans le Pirée. Dans la même nuit que Mouchirwan avait eu ce songe, il y avait 1000 ans que ce feu ne s'était pas éteint. Mouchirwan fut stupéfait et dit: c'est là une grave nouvelle, il faut en avertir le peuple. Il réunit ses ministres, les principaux officiers et les Mobed, leur raconta le songe et leur fit lecture de la lettre qui était arrivée de la province de Perse. Le Mobed dit: moi aussi j'ai eu dans la même nuit un songe dans lequel j'ai vu des chameaux. Et racontèrent son songe et ajouta: un grand événement se passe parmi les Arabes. Il viendra de là quelqu'un qui subjuguera la Perse et qui triomphera de la souveraineté de sa religion. Il nous faut quelques-uns des Arabes connaissant leurs traditions et leurs écrits que nous puissions interroger à cet égard. Mouchirwan écrivit aussi une lettre à Nouman ibn Mansour, lui disant: envoie un arabe savant et âgé afin que nous lui demandons quelque chose touchant les traditions arabes. Il y avait à Hira un chrétien nommé Abdul Mezir, fils d'Amrou le Ghazané, descendant des rois de Syrie. Cet homme avait déjà vécu 360 ans. Il était très versé dans les anciennes traditions. Il avait lu beaucoup de livres. Satir, le devin du pays de Yémen, était oncle. Et c'est de lui qu'il avait appris l'art de la divination. Nouman, fils de Munsir, l'envoya vers Mouchirwan et lui fit dire: c'est là l'homme le plus savant parmi les Arabes et le plus chargé d'années. Mouchirwan lui raconta son songe et celui du Mobed et lui en demanda l'explication, ainsi que de la cessation du feu des Pyrénées. Abdul Mezir dit: il surgira parmi les Arabes quelqu'un qui portera la ruine et le malheur en Perse. Je vais me rendre auprès de son oncle Satir, le devin du Yémen et de la Syrie, qui est le plus savant homme de toute la terre. Je lui demanderai avis et viendrai en informer le roi. Il se rendit donc en Syrie auprès de Satir, qui demeura une ville située entre la Syrie et le Yémen. Quand il arriva auprès de lui, il le trouva au moment d'expirer. Et il lui dit: je viens pour t'adresser une question. Satir dit: tu ne viens pas de ton propre mouvement, mais le roi de Perse t'a envoyé. Mouchirwan a eu tel songe, de même son Mobed, et le feu des Pyrénées s'est éteint et il t'a fait chercher, t'a demandé l'explication de ces faits et tu ne m'as pas su. Alors il t'a envoyé vers moi. Dis-lui: il viendra d'entre les Arabes un prophète dont le pouvoir et la religion régneront en Perse. La souveraineté
de la Perse passera à son peuple après sa mort. Il y aura encore 14 rois perses, puis leur pouvoir cessera et le pouvoir et la religion de ce prophète apparaîtront dans leur pays. Le temps est arrivé où ce prophète doit naître, où il est déjà né. Abdul-Mézir retourna auprès de Kisra en chemin, et récita en lui-même une pièce de vers très belle dont on ne sait que quelques vers. Il dit: après toi, toi qui es prompt et résolu, la peur et la préoccupation ne t'atteignent pas. Si le royaume est perdu pour les enfants de Sazan, c'est que la fortune consiste en changement. Dans leur demeure, leur attaque effraie les lions féroces. Habitants du château, Mihran et ses frères, et les Hormuz et Chapour et Chapour. Les hommes sont enfants d'un même père, mais lorsqu'ils savent que quelqu'un est diminué, alors il est méprisé, abandonné par eux. Ils sont fils d'une même mère qu'en leur naissance, mais quelques-uns sont favorisés par la providence. Le bien et le mal se trouvent rattachés ensemble, mais le bien est à suivre, le mal à éviter. Quand Abdul-Mézir arriva auprès de Kesra et lui rendit la réponse de Satir, Kesra fut rassuré et dit: l'essentiel est que rien n'arrivera de mon temps jusqu'à que 14 rois aient régné après moi. Il pourra se passer beaucoup de choses. Le prophète naquit, comme nous l'avons dit, dans la nuit du lundi. Le lendemain, Abdul-Muttalib lui donna le nom de Muhammad, car son père Abdallah était mort depuis 4 mois, pendant que Muhammad était encore dans le sein de sa mère. Abdul-Muttalib reporta l'affection qu'il avait eue pour son fils sur le prophète. Les principaux habitants de la Mecque avaient la coutume de donner leur petit enfant en nourrice en dehors de la ville pour les faire élever, parce que l'air de la Mecque est pestilentiel, surtout en été. Dans les montagnes du désert et du Hijaz, à 2 journées de la Mecque, demeuraient des Bani Saad, Ibn Bakr, Ibn Awazin, Ibn Mansour, des gens pauvres. Chaque année, à l'époque du printemps, ils venaient à la Mecque emporter nos nourrissons qu'on leur confiait, les élever jusqu'à qu'ils fussent grands et les apporter ensuite à leurs parents, parce que l'air et le séjour dans leur pays, les enfants grandissaient et devenaient forts et apprenaient à bien parler l'arabe, car la langue des Bani Saad est la plus pure de toute l'Arabie. Notre prophète a dit: je suis le plus éloquent des Arabes et des Perses. Je suis né de la tribu de Quraysh et j'ai été élevé par les Bani Saad. Abdul-Muttalib entendit donc que les femmes des Bani Saad vinssent pour leur confier Muhammad, mais il y avait encore 4 mois jusqu'à l'époque de leur arrivée. Il y avait chez lui une nourrice nommée Masrour qui avait allaité ses fils, qui à cette époque venait d'accoucher. Abdul-Muttalib confia le prophète à cette femme pour qu'elle nourrit pendant ces 4 mois, en fait que les nourrices de Bani Saad vinrent à la Mecque après leurs enfants et leurs maris pour prendre des nourrissons. Cette année-là, la tribu des Bani Saad, les foins ayant manqué, étaient dans une grande misère et les femmes vinrent en grand nombre. Il y avait parmi elles une femme nommée Halima, fils d'Abdul Dazul Aïd, appelé Abdallah ibn al-Harith. Son mari s'appelait Harith. Abdul Huzza, fils de Rifaha, était également des Bani Saad. Cette famille composée du mari, de la femme, d'un fils et de 2 filles
étaient très pauvres. Il leur était né un autre fils vers l'époque où les femmes de la tribu se rendaient à la Mecque avec leurs maris pour chercher les nourrissons. Alors Halima dit à son mari: mène-moi à la Mecque, peut-être trouverai-je aussi un nourrisson à élever afin que notre position devienne meilleure. Harith avait une chamelle qui lui donnait du lait, mais en très petite quantité parce qu'elle était épuisée à cause du manque de foin. Il possédait une ânesse faible et petite et quelques moutons. Il laissa ses moutons et ses deux filles, nommées l'une Unaïsa, l'autre Jotsama, sous la garde de son fils aîné Abdallah, fit monter sa femme avec son petit enfant sur l'ânesse et monta lui-même sur la chamelle. Ils partirent ainsi pour la Mecque en compagnie des autres femmes qui s'y rendèrent, et ils n'avaient rien à manger en route. Harith se mit à traire la chamelle, et pendant toute la nuit, il ne put en tirer qu'une petite quantité de lait, car elle était épuisée de faim. Il en prit un peu lui-même en donnant un peu à sa femme qui but en donnant son enfant. Harith et Halima sur la chamelle et l'ânesse restèrent en route en arrière de leurs compagnons de voyage à cause de l'épuisement de leurs bêtes. Quand les femmes furent arrivées à la Mecque, elles prirent chacun un nourrisson, mais aucune de celles à qui on présentait le prophète ne voulut le prendre, disant que c'était un orphelin, n'ayant plus de père, et que la nourrice recevait du père différentes gratifications en dehors du salaire. Donc, elles ne l'acceptèrent pas et n'eurent pas confiance dans les bonnes paroles et les promesses que leur fit Abdul Muttalib. Celui-ci le présenta aussi à Halima, qui le refusa également, disant: j'ai assez de ma pauvreté, je n'ai pas besoin d'y ajouter un enfant orphelin. Toutes ces femmes des Bani Sa'd avaient trouvé des nourrissons, excepté Halima. Les enfants se disposèrent à s'en retourner. Alors Halima dit: je serais honteux de voyager avec ces femmes qui ont trouvé des nourrices d'enfants. Moi, en n'ayant pas trouvé, je vais aller prendre cet enfant orphelin pour l'emporter. Au moins, je n'aurai pas à avoir honte devant les autres femmes. Halima avec son mari vint donc auprès d'Abdul Muttalib, reçut le prophète des mains de sa mère et l'emporta. Le lendemain, ils partirent. Halima monta sur l'ânesse, ayant le prophète devant elle. L'ânesse marcha rapidement et joyeusement et devança toute la caravane. Les autres femmes dirent à Halima: qu'as-tu donc fait à cette ânesse pour qu'elle marche si bien et qu'elle soit devenue si vigoureuse? Le soir, quand on fit halte, Halima trouva ses deux seins pleins de lait sans qu'elle eût rien mangé. Elle donna le sein droit au prophète et le sein gauche à son fils, et les deux enfants furent rassasiés au grand étonnement d'Halima. Le mari se mit à traire la chamelle et en tira tant de lait que les deux enfants, le mari et la femme, en burent et qu'il en resta. Le mari dit à Halima: cet enfant nous a porté bonheur. Quand ils furent revenus dans leur demeure, la bénédiction attachée au prophète se répandit sur eux. Chaque soir, leurs moutons rentraient avec du lait, tandis que ceux des autres avaient l'épi sec. Les hommes dirent à leurs bergers: faites frère les moutons là où pèsent les moutons de Halima. Les bergers répliquèrent: nous les faisons prêtre au même endroit, mais partout où les moutons de Halima mettent leur bouche, il apparaît de l'herbe et qu'ils pèsent. Le prophète grandissait autant en jour qu'en
mois et un mois qu'un autre en un an. Quand tu eus 2 ans, Halima le sevra et la mère du prophète envoya quelqu'un pour lui rapporter l'enfant. Halima fut très affligée à cause de la bénédiction et de la bonne fortune attachée au prophète qui s'était répandu sur la maison. Elle prit l'enfant, le mena à sa mère et la pria de lui laisser encore en disant sa bénédiction et sa fortune, sa bonne fortune se sont répandues sur ma maison et nous l'aimons beaucoup. L'air de la Mecque est malsain et je crains qu'il ne tombe malade. Il la supplia et pleura tant que la mère du prophète le lui laissa. Halima le reprit et le ramena chez elle. Le prophète avait de ses nourrices un frère de lait. Un jour, celui-ci alla faire paître les moutons sur la montagne. Mohammed et d'autres enfants allèrent avec lui. Là, après quelque temps, quand la journée fut avancée, il se passa un événement qu'on rapporte de manière. Les uns prétendent que Mohammed était éveillé, d'autres qu'il dormait. 3 hommes vêtus de blanc descendirent du ciel, s'approchèrent de Mohammed, le saisirent et le couchèrent sur le côté, lui ouvrirent le ventre, en retirèrent tout le contenu et y cherchèrent quelque chose. Son frère de lait et les autres enfants, voyant cela, s'enfuirent et vinrent dire en criant auprès d'Halima et lui dirent: viens, on a tué Mohammed. Halima et son mari coururent sur la montagne pour aller trouver Mohammed. Lorsqu'ils furent en sa présence, ils s'aperçurent que sa mine était altérée. Ils le prirent, l'embrassèrent sur la tête et sur les yeux et lui dirent: oh Mohammed, qu'est-il arrivé? Il répondit: 3 hommes avec un bassin et une cuvette d'or sont venus, m'ont ouvert le ventre, ont pris tous mes intestins et les ont lavés dans ce bassin, puis les ont remis dans le corps en me disant: tu es né pur, maintenant tu es plus pur. Ensuite l'un d'eux a plongé sa main dans mon corps, en arrachant le cœur, l'a ouvert par le milieu, en enlevé le sang noir, disant: c'est la part de Satan qui est dans tous les hommes, mais je l'ai enlevé de ton sein. Ensuite, il a remis le cœur à sa place. L'un d'eux avait un anneau avec lequel il m'a marqué, et le troisième a plongé sa main dans mon corps, et tout a été remis en ordre. Halima prit Mohammed et le ramena à la maison. Le mari d'Halima dit à sa femme: je crains que cet enfant n'ait eu quelque accès démoniaque. Viens que nous le menions auprès d'un tel divin très habile qui demeure dans telle tribu. Nous lui raconterons son histoire. S'il doit devenir possédé, nous le rendrons à sa mère. Le lendemain, Halima et son mari se rendirent auprès du divin, emmenant Mohammed avec eux. Halima lui dit: voilà un enfant que j'ai pris à la Mecque des Bani Quraysh et que j'ai élevé. Maintenant les dieux le tourmentent comme s'il devait devenir possédé. Voir ce que en est. Ce divin était idolâtre et en la religion des Arabes. Il dit: quel signe de posséder vois-tu en lui? Halima lui raconta son aventure. Le divin répliqua: fais approcher l'enfant pour que je l'entende lui-même, car il doit mieux savoir son histoire. Il fut approché Mohammed du divin, qui l'interrogea sur la manière dont tout s'est passé, et Mohammed lui raconta ce qu'il avait vu. Quand l'enfant eut terminé son récit, le devin se leva, prit Mohammed sur sa poitrine et cria à haute voix: Arabes, celui-ci est votre ennemi et l'ennemi de votre religion et de vos dieux. Il changera votre religion et renversera vos idoles.
Les hommes de la tribu se rassemblèrent et le divin leur dit tuez-le et coupez-le en deux. Halima se précipita sur lui, lui arracha l'enfant et lui dit tu es beaucoup plus possédé que cet enfant. Ensuite, elle ramena Mohammed à la maison. Le lendemain, son mari lui dit viens, rendons cet enfant en bon état à sa mère avant qu'il périsse entre nos mains, car je lui vois beaucoup d'ennemis. Le jour suivant, Halima et son mari ramenèrent Mohammed à sa mère. Halima lui dit voici ton fils qui a grandi maintenant, c'est à toi de le garder. La mère du prophète répliqua tu avais montré tant d'empressement à le garder. Qu'est-ce qui est donc arrivé? L'autre répondit, il n'est rien arrivé, mais les grands enfants sont mis auprès de leur mère. La mère du prophète insista vivement et lui dit, il faut absolument que tu me racontes ce qui s'est arrivé, ce que tu as vu et pourquoi tu me le ramènes après beaucoup de pourparlers. Halima lui raconta l'aventure ainsi que les paroles du devin. La mère du prophète dit, ne crains rien, personne ne pourra tuer mon fils et qu'aucun déus ne pourra l'approcher. Quand je l'ai porté dans mon sein, j'ai vu en songe quelqu'un qui m'a dit, c'est le meilleur et le plus grand de tous les hommes. Quand il viendra au monde, donne-lui le nom de Mohammed. Et quand je fus délivré, je vis jaillir de lui une lumière qui rayonnait jusqu'aux étoiles et jusqu'à la terre de Syrie. Et je vis les palais de Syrie, puis je regardais l'enfant était couché sur le dos, tenant son doigt élevé vers le ciel. La mère du prophète reprit son enfant et Halima s'en alla. La mère du prophète avait à Médine des oncles et des tantes des Bani Najjar. À Médine était également la tombe du père du prophète Abdallah ibn Abdul Muttalib qui au cours d'un voyage de commerce en Syrie était tombé malade à Médine et était mort. Il avait été enterré au cimetière de Médine qu'on appelle Dar al-Nabiya et qui se trouve à droite de la route quand on vient du Khouraïsan. C'était au 5e mois de la grossesse d'Amina. Mohammed était resté 3 ans parmi les Bani Saad et fut ensuite rendu à sa mère qui le garda jusqu'à l'âge de 5 ans. Alors il demanda à Abdul Muttalib la permission de se rendre à Médine pour voir ses oncles, leur présentant son fils et pour visiter la tombe de son père Abdallah. Abdul Muttalib y consentit. Elle se rendit donc avec son fils à Médine. C'était le premier voyage du prophète qui restera à Médine avec sa mère pendant 1 an jusqu'à sa 6e année. Ensuite, elle le ramena. Il y a entre la Mecque et à Médine une station appelée Al-Abwa où Amina tomba malade et mourut. Mohammed resta seul, fut ramené par ses compagnons de voyage auprès d'Abdul Muttalib qui le garda jusqu'à ce qu'il lui atteigne l'âge de 8 ans. Alors Abdul Muttalib mourut, laissant les fonctions de chef de la Mecque à Abu Talib, nommé aussi Abdul Manaf. Il lui confia Mohammed. Abu Talib lui prodigua les soins et après 1 an, il se disposa à faire un voyage en Syrie pour le commerce. Mohammed ayant alors 9 ans le pria de le prendre avec lui. Mais Abu Talib y consentit pas en disant tu es encore un enfant. Il le confia aux soins de son frère Abbas. Lorsqu'Abu Talib fut sur le point de monter sur le chameau et qu'il prit congé des gens, Mohammed se tint devant lui, pleura beaucoup et dit « Oh mon oncle, prends-moi avec toi ». Le cœur d'Abu Talib fut touché, il le prit et l'amena avec lui. Que le salut et la bénédiction soient sur le prophète Mohammed et sa famille et tous ceux qui l'ont dans le cœur, qui ont vécu avec lui, qui l'ont aimé, qui l'ont dit. Alaykoum salam wa rahmatullah.